Ils se sont battus contre l'extension du camp militaire pour ne pas se faire exproprier de leur ferme, avec des objecteurs de conscience, des militants qui se sont greffés à la lutte. Mais cette lutte de 10 ans les a ouverts sur plein de choses, parce que c'est-à-dire qu'avoir des gens débouler autour de leur lutte, ça a créé des conversations, ils ont créé des centres de réflexion, une université populaire et tout ça en plus. Donc ils ont grandi, ceux qui étaient paysannes et paysans à l'époque, dans les témoignages que j'ai pu recueillir, ce qui ressort fort, c'est une forme de formation aussi qu'ils ont reçue pendant ces années de lutte et qui les a complètement transformés et qui les a lancés dans l'ouverture vers d'autres combats, c'est-à-dire qu'encore une fois, ils sont restés sur leur Larzac pour le combat parce qu'ils avaient une chose concrète à mener contre le gouvernement et contre le ministère de la Défense en particulier, sous De Gaulle d'abord et sous Giscard après. Et l'idée, cette lutte-là aussi, c'est que derrière, ils ont été très proches aussi du mouvement Kanak. Après, ils ont été très proches aussi pendant la lutte des ouvriers de l'IP. Après, ils ont été fort en écho avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à un moment où eux, ils commençaient à avoir une soixantaine d'années, mais il n'empêche que leur combat comme un exemple, pas comme une méthode, mais en tout cas pour dire au départ on savait rien et comment petit à petit on a réussi par des actions à exister et tout ça, parce que toute cette détermination sur 10 ans, il faut la tenir aussi. Moi, ce qui m'a donné envie d'en parler, c'est qu'il y a cette lutte de 10 ans, donc faut se la farcir, une lutte de 10 ans quand même. Et je trouve que le collectif et comment ils l'ont vécu ensemble, tous les petits événements dont on parlera dans le spectacle, mais de faire des manifs, mais aussi construire une bergerie illégale parce qu'un berger a sa bergerie qui est tombée en ruine, mais aucun permis de construire n'étant possible. Ils en construisent une en n'ayant aucune capacité, mais tant pis, et ça tient debout, et c'est encore là, et c'est ce qu'ils appellent aujourd'hui leur manif en dur. C'est comment concrètement, dans la désobéissance civile, on montre à un gouvernement, à l'État qu'on est légitime dans ce qu'on est en train de faire alors qu'on est illégal. Et toute cette réflexion-là, je la trouve très porteuse d'espoir aussi, parce que c'est une lutte réussie avec un objectif qui paraît pas égocentré en plus, et parce qu'il y a eu l'après, et ça c'est assez admirable. Et en plus de dire que ces gens de 20-30 ans qui ont commencé la lutte et qui l'ont fini à 30-40 ans, 20 ans après il va y avoir le démontage du McDo en 99, et ça va être ces mêmes personnes, et c'est ce qu'on peut imaginer comme ce qu'on nous décrit souvent comme une sorte de lassitude, ou cette phrase à la con de Churchill qui dit c'est normal d'être de gauche à 20 ans, mais il faut être conservateur à 40. Enfin, il disait ça parce qu'il voulait se faire élire, donc c'était pour être élu. Mais je veux dire, ces phrases un peu à la con, donc on est obligé de se transformer politiquement parce que par la sagesse et la raison, au moins ces gens-là prouvent le contraire et ils ont bien raison aussi, quoi. Il y a ce rapport d'espoir aussi. Cette lutte-là, j'ai eu envie d'en parler, au-delà de ce qu'elle représente pour moi en termes de... sincèrement, et en termes de sensibilité, il y a aussi ce qu'elle évoque pour moi en 2023 en termes d'espoir. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas pour faire une histoire avec un filtre sépia dessus. C'est juste pour dire, c'est juste comment de rien on peut, enfin je veux dire de paysans isolés sur une centaine de fermes éloignés de plusieurs kilomètres, qui sont dans une vie catho assez réac, assez renfermée sur elle-même, qui voit mai 68 comme des étudiants un peu fous, d'un seul coup se retrouvent embarqués dans une lutte sincère et qui va les transformer à vie et qui va leur donner une raison d'avoir un rajout sur ce qui était prévu, de leur vie prévue, et comment aujourd'hui, à 70-80 ans, parce que aujourd'hui, même s'ils avaient 20 piges dans les années 70, il n'empêche qu'ils ont plutôt cet âge-là. C'est comment, je trouve que on doit être un peu des passeurs aussi de cette histoire-là. Alors il y a des documentaires qui existent, il y a des livres qui existent, mais voilà, j'avais envie d'y ajouter une fiction dans cette réalité. C'est-à-dire que quand on parle du Larzac et de la lutte, il y a une réalité, et les gens dont on parle ont existé, ont mené cette lutte, et au milieu de ça, il y a 3 personnages qui n'ont pas existé dans cette lutte, qui viennent un petit peu vivre dedans, et du coup par là la raconter. Et puis de la découverte à 20 ans de ce combat-là, et même d'une vie possible comme ça, en étant sorti de 3 endroits différents, parce que les 3 personnages, quelque part,
on viennent pas du même endroit. J'avais envie aussi de traiter de comment on peut plonger dans une lutte, comment cette réflexion-là, on a envie, on a envie d'y passer du temps. Et ces trois personnalités un peu différentes, une qui vient le personnage de Reda qui vient de Normandie, de la banlieue j'imaginais un peu de la banlieue de Caen, avec des parents qui ont dû arriver pendant la guerre d'Algérie et qui s'est fait un peu par l'éducation qu'il a reçue vers la méritocratie, vers l'école, enfin la réussite scolaire et tout ça, et donc vers le professorat et comment il va comment intellectuellement il va essayer d'ingurgiter un maximum pour pas se sentir pour pas cette chose un peu perturbante qui existe sur un sentiment d'infériorité alors qu'il a rien, alors qu'intellectuellement il lit tout ce qui sort, il est au courant de plein de trucs, mais il y a ce sentiment d'infériorité qui lui reste. Là où Gaspard, c'est plutôt un parcours inverse, c'est qu'il se barre de chez ses parents, de la bourgeoisie parisienne, parce qu'il en a marre de ce carcan enfermant à ses yeux aussi. Et comment ces deux personnes-là, en fait, elles vont devenir les deux hommes de la vie d'Irène, et comment en fait ils se croisent à un moment où ils se ressemblent alors qu'ils viennent d'endroits différents, et comment ça va évoluer aussi. Ça m'a beaucoup intéressé, parce que ce rapport à la fois pour moi un personnage, c'est dans sa carte d'identité, forcément il y a son passé, je ne sais pas l'évoquer. Enfin, c'est vraiment pour moi un truc qui doit se passer aussi dans l'histoire. C'est pour que l'histoire avance, il faut qu'on sache de où le personnage vient. Enfin, en tout cas dans les histoires que j'ai envie de raconter, souvent j'ai besoin de raconter ça pour qu'on comprenne pourquoi ou comment ils sont à tel moment.